Je n'ai pas été battu, mais vous subissez l'humiliation, vous subissez l'isolement, vous subissez la pression. La volonté dès le départ, c'est de charger. On vous dit, si vous voulez vous en sortir, chargez. Vous avez été un proche collaborateur du président Ali Bongo. Vous avez même été son porte-parole jusqu'à ce qu'il vous démette de vos fonctions et vous fasse arrêter. Pourquoi selon vous? C'est rien d'autre qu'un complot, une machination politique uniquement, puisque je n'étais au final qu'un dégât collatéral, puisque tout le but de la manœuvre, c'était d'écarter un certain nombre de personnes, et notamment des personnes qui étaient dans l'entourage de l'ancien directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga. Et moi, en tant que porte-parole et conseiller spécial du président, j'étais arrivé aussi dans le prolongement de Brice Lacruche Alianga, et donc il a fallu écarter toutes ces personnes-là. Que s'est-il passé exactement le jour où vous avez été arrêté? C'était un jeudi, le jeudi 21 novembre. J'étais à mon bureau, à la présidence de la République, aux alentours de 10h30. Des agents des services spéciaux, la Direction générale des services spéciaux, sont rentrés dans mon bureau. Je leur ai remis les quelques papiers ou les quelques dossiers que j'avais là. Et à la suite de cela, ils m'ont emmené à la Direction générale de recherche, au Camp Roux, juste en face de la présidence. Et là, on m'a mis directement au mitard. Au bout de 3 jours, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées. Et à ce moment-là, on nous a permis de sortir pour aller nous laver. Parce qu'il faut savoir que mes avocats, tout le monde me cherchait, parce qu'ils ne savaient pas où j'étais. Et puis au bout de 3 jours, mon avocat et de la famille a pu m'emmener 2-3 petites choses à manger. Et puis on m'a permis de me rhabiller. Avez-vous été directement mis devant les accusations qui étaient retenues contre vous? J'ai été présenté le 29 novembre devant le juge d'instruction en présence du procureur de la République d'abord et après le juge d'instruction. Pas de débat contradictoire. En gros, vous arrivez, la messe est déjà dite, tout est déjà signé, tout est écrit. Ce qu'on m'a reproché, c'était, on m'a dit que j'avais détourné des fonds publics. On m'a dit que je m'étais rendu complice de détournement de fonds publics, que j'aurais été coupable de concussion. Dans mon cas, je n'avais rien fait. Pourquoi? Parce que ce n'est ni possible, je ne signe sur aucun compte, ni à BGFI, ni au Trésor. Je n'ai jamais été au Trésor pour retirer ne serait-ce que 100 francs en dehors de mon propre traitement à la présidence de la République. Est-ce que vous avez subi de mauvais traitements? La pression est permanente. Maintenant, je ne vais pas dire que je n'ai pas été battu, mais vous subissez l'humiliation, vous subissez l'isolement, vous subissez la pression. La volonté dès le départ, c'est de charger. On vous dit, si vous voulez vous en sortir, chargez, chargez. Chargez Brice Lacruche, sauvez-vous. Quand vous discutez avec les uns et les autres, le magistrat instructeur, ils disent « Non, mais on sait que vous n'avez rien fait, mais bon, vous savez que c'est politique, vous savez que ça vient d'en haut. » Vous avez été condamné à 8 ans de prison. Cela signifie-t-il que vous avez refusé d'incriminer Brice Lacruche Alianga? Il y avait une logique. Cette logique, c'était, au départ, il faut absolument faire tomber le mythe de Brice Lacruche Alianga, apprécié du peuple et tout ça, et les gens qui sont venus avec lui, qui seraient des jeunes qui seraient appréciés aussi. Et donc pour cela, ils se sont dit que, en amenant les proches de Brice Lacruche Alianga, en les mettant sous pression, eh bien, ça aurait permis que eux-mêmes, ils attaquent leur chef. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que même si Brice Lacruche Alianga, qui était mon supérieur hiérarchique, puisque la communication présidentielle était rattachée au cabinet dont il était le directeur,
Mais quoi qu'il arrive, c'était des options qui étaient validées par le président de la République lui-même. En 2018, Ali Bongo fait un AVC. Qui dirigeait le pays en ce moment-là? Il y avait plusieurs personnes autour de la table et que ce serait difficile aujourd'hui de dire qu'il n'y avait qu'une seule personne qui décidait. Bien évidemment, la Première Dame était informée des décisions qui concernaient son époux, le déplacement ou quoi que ce soit. La proximité qui existait entre Brice Lacruche et le fils du président, Noureddine Bongo, était telle que je suis convaincu que tous les jours, il était informé des actions qui étaient menées, mais de la même façon que le Premier ministre aussi de l'époque était dûment informé, et la présidente de la Cour constitutionnelle, les différents ministres régaliens à ce moment-là. Donc c'est tous ensemble que des décisions se prenaient sur une base consensuelle. Vous avez été gracié en avril 2024 par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment vous reconstruisez-vous aujourd'hui? Le coup d'État du 30 août, pour le coup, m'a libéré. J'ai ouvert un cabinet de conseil stratégique où j'essaye justement d'accompagner des dirigeants et des institutions privées et publiques qui évoluent dans des environnements complexes. Est-ce que vous vous êtes senti trahi par le président, son épouse ou son fils qui vous ont fait arrêter? Le président de la République, au moment où tout ça se passe, il est dans une situation de fragilité extrême. Je ne veux pas le dédouaner, hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux de comment tout ça a été décidé. À l'évidence, ça n'aurait pas pu être décidé sans son aval. La mère et le fils, je me rappelle encore de la Première Dame qui me convoque à sa résidence, enfin à sa résidence de travail, pour me demander que je lui rétrocède les codes du compte Facebook et Twitter du président de la République, un peu baroque. Je le fais. Et tout ça fait partie d'une manipulation. En fait, l'idée, c'est non, il faut qu'on te conforte pour que tu ne vois pas le coup venir, en fait. Je ne leur en veux pas, je trouve que c'est triste. Mais en même temps, tout ce que Dieu fait est bon. Noureddine Bongo a dit « Je ne me suis jamais senti gabonais » et sa mère a ajouté « Je ne retournerai jamais au Gabon ». Ces déclarations vous ont-elles choqué? Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Gabonais qui aient envie de les recroiser dans les rues de Libreville. Donc non, ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas surpris non plus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui le connaissent savent que Noureddine, qu'est-ce qu'il connaissait du Gabon? La Sablière et le Palais. Voilà. Il ne connaissait rien du Gabon. La plupart du temps, il était à Londres. S'il n'était pas à Londres, il était à Macao. S'il n'était pas à Macao, il était à Dubaï. Je pense que vous pouvez demander au nombre de personnes qui ont dû démissionner manu militari parce que madame n'était pas contente d'une chose et qu'il fallait les faire sortir du pays le jour même, parce qu'il ne fallait plus qu'ils restent sur le territoire. Vous verrez qu'il y en a un certain nombre.